Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 juin et je vais faire mon remplissage seulement maintenant. Voilà, j'ai traîné un petit peu à le faire. J'ai déjà usé quelques euros du coup avec ma carte bancaire avant d'aller retirer mon argent. Mais vous allez voir que ça ne va pas vraiment impacter mon budget. Et donc on va remplir tout ça ensemble. J'ai bien entendu été retirer mes petits sous à la banque. Alors, il n'avait plus de billets de 10, donc c'était un petit peu embêtant et je n'ai pu retirer que 6 billets de 5. Donc écoutez, c'est déjà ça. Hop. Donc ici, les billets de 20, il y en a quand même un gros paquet. Et les billets de 50. Comme d'habitude, on va commencer avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Voici. Alors, pour les courses, je vais mettre 200 euros. Normalement, je comptais mettre 250, mais je suis déjà allée faire une petite course, il y a 2-3 jours, voilà, pour ravitailler un petit peu le frigo, parce qu'il était un petit peu vide, et racheter également un pain. Donc voilà, 200 euros pour les courses et mon compagnon a un petit peu de chèque repas également. Pour l'essence, ce mois-ci, la note est réaugmentée parce que mon compagnon a été un petit peu malade le mois dernier. Donc du coup, il a eu 2 semaines où il n'a pas été au travail. Donc du coup, forcément, s'il n'est pas au travail et qu'il ne va pas travailler, il ne peut pas utiliser la carte essence qui sert pour les trajets domicile-travail. Donc du coup, on a réutilisé notre argent à nous pour faire le plein. Et vous savez que nous, on paye par facture, en différé en tout cas, et ça arrive au début du mois. Donc voilà, on en a donc eu pour 170 euros, et je vais très probablement payer assez vite ça, donc ça ne restera pas longtemps dans l'enveloppe. Pour la santé, écoutez, je vais mettre 70 euros. C'est plus ou moins ce que je mets tous les mois et c'est un montant qui nous convient. Hop. Pour les fast-food, je vais mettre 30 euros comme d'habitude. Donc je vais prendre 2 petits billets de 5. Hop. Non, moi je ne fais pas le challenge des 5 euros. Donc du coup, je peux les garder dans mon enveloppe. Le shopping, je vais mettre 30 également. Hop. Je n'ai pas grand chose de prévu ce mois-ci en achat. Quoique, le mois prochain, début du mois, on part en vacances. Donc du coup, il faudra peut-être que je rachète un petit truc ou l'autre. Je vais voir comment ça se profile. Et 30 euros dans mon enveloppe d'hiver également. Ça, c'est les montants qui ne changent généralement pas beaucoup. Pour Lexi, lui restait 15 euros, donc ça c'est plus ou moins une bonne nouvelle, mais je ne me retrouve qu'avec des billets de 50 et de 20. Donc du coup, je vais lui mettre 40 dans son enveloppe. Elle aura donc 55 euros au total. Hop. Pour mon compagnon, ce sera 80 euros ce mois-ci. Voici, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Et alors moi, j'avais compté me mettre 80 euros également, mais comme vous pouvez le voir, je suis allée déjà faire mes ongles. Voilà, j'avais rendez-vous lundi. Donc j'ai déjà payé 40 euros et donc du coup, je vais me mettre 40 euros dans mon enveloppe pour le reste du mois. Et voici déjà, écoutez, mes petites enveloppes du quotidien qui sont remplies. On va donc s'attaquer à mon classeur des épargnes. Alors, ce mois-ci, ça va être un mois un petit peu différent d'habitude. Je ne vais rien mettre dans mon fonds de secours, malheureusement. J'ai 350 euros, c'est déjà ça. J'ai quand même envie de le faire augmenter, mais voilà, j'ai d'autres priorités ce mois-ci. La voiture, pareil, j'ai 600 euros actuellement. J'aurais bien voulu l'augmenter aussi, mais ce ne sera pas pour ce mois-ci. Par contre, dans les anniversaires, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un plus gros budget. J'avais un budget de 400
120 € si mes souvenirs sont bons. J'ai déjà commandé sur internet des cadeaux parce que j'ai l'anniversaire de 3 amis de Lexi ce mois-ci. Donc on a des amis, ce sont des jumeaux, voilà, donc c'est ce week-end, c'est leur anniversaire, donc petit cadeau chacun. Le week-end d'après, c'est l'anniversaire de Lexi, raison pour laquelle il y a beaucoup d'argent dans cette enveloppe. Et le week-end d'après, c'est l'anniversaire d'un autre petit ami de Lexi. Donc du coup, ça, c'est déjà commandé pour les amis. Et donc ici, je vais mettre 360 €. Pourquoi autant? Oui, je gâte un peu trop ma fille, peut-être, mais vous allez voir qu'en fait, on fait tous pareil. Ici, ils ont l'habitude à l'école de tous s'inviter pour les anniversaires, dans des plaines de jeux couvertes, etc. Et donc, Lexi est invitée, je vais dire, au minimum 10 fois sur l'année à l'anniversaire de copains. Donc du coup, comment vous dire que quand arrive son anniversaire, je me vois mal lui dire « Écoute, non, nous, on ne fait rien et tu ne recevras pas de cadeaux de tes amis. Toi, tu passes ton temps à leur apporter des cadeaux presque tous les week-ends et mais toi, on va pas fêter ton anniversaire. » Non, franchement, je ne me vois pas de faire ça. Donc du coup, on lui fête son anniversaire avec ses amis de l'école. L'année dernière, on avait été dans une plaine de jeux couverte, etc. également. Voilà, c'est plus ou moins 15 ou 16 € par enfant. Elle a 10-15 copains qui viennent généralement. Donc voilà, vous faites le calcul, ça monte quand même vite. Cette année, on a décidé de faire ça à la maison. Et pour ne pas qu'il n'y ait que les enfants qui s'amusent, eh ben écoutez, on a dit aux parents de venir également. Et nous, on va se faire apéro pain saucisse pendant que les enfants profiteront du jardin. J'ai commandé un château gonflable, etc. On a un trampoline, des balançoires, toboggan. Voilà, donc je pense qu'ils auront de quoi tous s'amuser au jardin. Et nous, bah voilà, ce sera apéro, pas saucisse. Donc ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc la location du château gonflable, forcément, c'est 120 €. Et après, bah, il va falloir acheter les saucisses, les pains, les boissons, les chips. Donc voilà, avec 360 €, franchement, je ne pense pas qu'il y aura de trop. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Voilà, je me doutais que c'était ça qui me restait en billets de 20. Donc du coup, 360 € dans l'enveloppe anniversaire. Ensuite, au continu, écoutez, pour les fêtes, il me restait 20 € et je vais en ajouter 150 parce que ce mois-ci, c'est la fête des pères. Il faut donc fêter mon compagnon, mon papa, son papa et son beau-père. Donc, quand vous dire que 150 €, voilà, c'est le minimum que je pouvais mettre. Oups, ça n'a pas envie de rentrer. Voilà. Pour les animaux, malheureusement, je ne vais rien rajouter ce mois-ci non plus. Il y a 40 €, c'est déjà ça. Cela dit, j'ai commandé déjà, ça c'est avec les sous que je laisse sur mon compte, je leur fais la commande internet pour leurs croquettes. Parce que voilà, c'est moins cher de commander sur internet qu'en magasin. Donc ici vraiment c'est si jamais voilà, il faudrait aller chez le vétérinaire ou autre. Bon, bien sûr avec 40 € je n'ai pas assez, mais dans le pire des cas, j'ai toujours mon fonds de secours. Mais je croise les doigts, je touche du bois, mes chats ont l'air d'aller bien pour le moment. Sortie loisirs, et bah écoutez, je ne peux rien y mettre ce mois-ci. École et stage, je ne vais rien mettre non plus, maison non plus. Et pour les vacances, je vais placer 150. Si vous aviez vu ma dernière vidéo, vous aviez vu qu'il y avait normalement 500 € dans cette enveloppe. En fait, avec ma sœur, on a déjà réservé des activités. 2 journées entières d'excursion, donc je vous l'avais dit, je pars à Lanzarote et on va aller faire une journée découverte des volcans, de grottes, il y a également pour goûter du vin, etc. Et un deuxième jour où là on va prendre le bateau pour découvrir une autre île des alentours, etc. Donc du coup on a payé 500 € pour les 2 excursions pour nous 3. Donc voilà, on va dire
Ça revenait à plus ou moins 70-80 € par personne pour chaque activité. Donc voilà, donc du coup ici il fallait que je me remette de l'argent de poche pour sur place. Donc ici j'ai déjà mis 150 € et le mois prochain j'essaierai de remettre un petit peu pour qu'on ait de l'argent sur place. Mais écoutez, on part en all inclusive, donc tout est compris. Nos 2 journées excursion sont bookées. Donc les autres jours, ce sera plutôt profiter de l'hôtel, aller se promener, tout ça un petit peu, mais pas forcément faire de grosses dépenses. Donc j'ai quand même envie qu'on ait un peu d'argent sur nous, mais voilà, il faut plus que j'ai 500 € pour partir, quoi. Je pense que voilà, 300 €, 400 € sur place, ce sera bien assez. Donc voici pour ces petites enveloppes qui sont remplies. Voilà, c'est exceptionnel que ce mois-ci j'ai dû mettre plus dans les anniversaires. Ce sera pas tout le temps pareil. Donc si je n'avais pas dû mettre tout ça là, j'aurais eu des sous pour mettre dans mon fonds de secours, dans la voiture, même pour les animaux. Mais voilà, ce mois-ci c'est consacré surtout à l'anniversaire de Lexi. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Moi j'aimerais vous demander une petite faveur, voilà, si vous voulez bien, voilà, je vous demande un petit service. Est-ce que si vous voyez cette vidéo jusque maintenant, vous pouvez me laisser un petit commentaire? Pas besoin de grand texte ou autre, même si ce n'est qu'un petit emoji ou autre. Mais voilà, j'ai envie de savoir un petit peu qui reste jusqu'à la fin de mes vidéos. Je vois qu'il y a une baisse de visibilité de mes vidéos. Dire que normalement mes vidéos budget faisaient toujours plus de vues. Pour le moment, j'ai beaucoup moins de vues. Je me demande un petit peu pourquoi. Donc si vous avez un petit peu les réponses, vous pouvez me le dire aussi. Est-ce que la mode des enveloppes budget est passée? Est-ce que mes vidéos sont moins bien répertoriées? Voilà, je ne sais pas du tout. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, surtout. C'est donc tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!